Je suis passée par une période très sombre et je dois dire que je suis toujours en chemin pour aller mieux. Je pense que dans la vie, on passe tous par une période sombre, difficile, qui nous fait toucher le fond. Moi, ça a été de vivre une dépression et un burn-out. Avant que j'aille plus en profondeur sur le sujet, là, je vais te parler de mon expérience liée à ma dépression et mon burn-out. Mais j'ai bien conscience que chaque personne vit ça différemment. Mais si tu te retrouves ne serait-ce qu'un petit peu dans mon histoire et que ça t'apporte de l'aide, alors j'aurais tout gagné. J'ai encore cette image où j'étais clairement au fond du trou. Tout est sombre autour de moi, comme si j'étais dans un puits sans fond. Pourtant, pendant cette période, j'ai eu des déclics et jamais j'aurais pensé ça. Alors je vais te partager 7 déclics que j'ai eus pendant ma dépression et mon burn-out. La première chose qui m'a fait tilt, c'est que je vivais pour les autres au lieu de vivre pour moi. Ce que je veux dire, c'est que je faisais passer les besoins des autres avant les miens, car pour moi, c'était mon devoir de répondre aux demandes des gens, et peu importe comment je me sentais. J'étais là à dire oui H24 sans me poser et me demander si j'étais vraiment OK avec ça. Je faisais des choses que j'avais pas envie, et ce schéma continue encore et encore, tout simplement parce que j'en avais pas conscience. On nous apprend en fait à vivre par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres diront, sauf que c'est pas ça la vie. Et justement, ça nous empêche clairement de vivre notre vie pour nous. À la place, on devrait plutôt se centrer sur nous, nos envies, nos besoins, et tout ça, ça n'a rien d'égoïste. Et vraiment ça a été mon plus gros déclic pour me prioriser, prendre ma place en fait dans ce monde. Ça m'a aussi amené à me reconnecter avec moi-même, à mon corps. Dans cette période sombre, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en mode pilote automatique, sans écouter mon corps. Mais j'ai compris que pour vivre la vie que je veux, une vie plus intentionnelle, plus consciente, j'avais besoin de me reconnecter à mon corps, à mes besoins. En fait, je pensais que mes besoins, mes envies, ne devaient pas être comblés. C'est pour ça que j'étais toujours dans l'attente de l'autre. Mais tout ça, c'est faux. On est humain et on a des besoins, des envies. Et il faut les combler pour se sentir bien dans notre vie. Pour m'aider, j'ai commencé par la méditation. J'avais beaucoup d'a priori au début, mais je me suis vraiment rendu compte des bénéfices. Être plus à l'écoute de moi, faire attention à mes ressentis. Ça m'a appris aussi à vraiment ralentir, souffler et de me demander « Et moi là-dedans, est-ce que je suis OK avec ça ? De quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai envie ?» Maintenant, je sens intérieurement quand je me pose ces questions, c'est comme si mon corps me parlait. J'ai une sensation d'ouverture dans le ventre quand je dois y aller et que c'est un oui. Et si c'est non, c'est plutôt une fermeture et la gorge nouée. Je sais que ça peut faire bizarre, mais je ressens vraiment cette sensation. Je prends ça comme si c'était mes tripes, mon intuition qui me parlait. Et je trouve que c'est renouer avec son identité, ses opinions, ses valeurs et ne plus dépendre des autres. Et puis, il faut savoir que les gens ne comprendront pas et c'est OK. Quand on m'a diagnostiqué la dépression, ça n'a pas été forcément compris par certaines personnes de mon entourage. Ils voyaient ça comme de la fainéantise. Pour eux, il fallait que je me bouge, que je fasse quelque chose. Mais moi, je pouvais pas. Je compare souvent ça à un cancer, mais quand tu es en dépression, tu peux vouloir faire des choses, mais tu peux pas. Ton corps te dit stop. Et vraiment, au début, je me sentais mal de ne pas être comprise. Je mettais beaucoup d'énergie sur ça. Mais c'était encore plus m'épuiser. Donc j'ai décidé, même si ça fait mal et que c'est difficile, de me dire, bah oui, j'ai une dépression. Je fais de mon mieux chaque jour, et si vous comprenez pas, bah tant pis. C'est ma santé avant tout. En y réfléchissant, je pense que c'est pour tout. Chacun aura son avis, des remarques. Mais la chose à faire et que j'ai faite, c'est revenir à soi. Qu'est-ce qui me fait du bien et m'aide à aller mieux chaque jour, même si c'est minime. En comprenant ça, ça m'a amené à accepter de ne pas être bien. Chaque jour, on a des hauts et des bas, et moi au début, j'acceptais pas ça. Je voulais toujours être bien. Tu sais, le fait de toujours sourire, cacher quand ça va pas. Mais j'ai compris que la vie, c'est pas toujours des hauts, loin de là. Donc juste d'accepter que certains jours ça va pas, de me dire ok, là, je suis pas au top aujourd'hui. Même maintenant, quand on me demande comment ça va, j'ai arrêté de dire oui ça va alors que c'est faux. Alors bien sûr, la personne va demander qu'est-ce qui se passe, et des fois j'ai envie d'en parler, d'autres fois non, donc je dis simplement que j'ai pas envie d'en parler et ça va passer. Je dirais que d'accepter de pas aller bien, c'est être honnête avec soi-même, et ensuite justement d'aller mieux parce que t'acceptes ce qu'il t'arrive. La chose ensuite qui a vraiment tout changé pour moi, c'est de communiquer sur mes besoins, mes envies. Ça a aussi été une grande révélation pour moi. Les gens ne lisent pas dans notre tête. Ils ne devinent pas ce dont on a besoin. Pourtant, c'est ce qu'on nous fait croire.
On nous dit que l'autre doit deviner ce dont on a besoin ou envie. Mais c'est faux. Personne ne peut savoir ça. Alors maintenant, j'ose. J'ose dire que j'ai besoin d'être seule, sans penser à la réaction de l'autre, et même de dire quand ça ne me convient pas, tout en respectant l'autre. Le plus important, je dirais, c'est de partir de soi, de ce que je ressens, pour avoir une communication saine sur mes besoins, mes envies, et pouvoir les combler, que ce soit seule ou avec une personne si elle le veut. Parce qu'il faut toujours laisser le consentement à l'autre personne. D'ailleurs, ça m'a amené aussi à arrêter de me rendre responsable de tout. Si quelqu'un râlait ou était de mauvaise humeur, je pensais que c'était ma faute. Je me rendais responsable des paroles, des actions et des comportements des gens. Alors qu'en fait, chacun de nous, même toi, oui toi qui me regarde, t'es seulement responsable de tes actes, tes paroles et de ton comportement. Ce que fait l'autre, c'est sa responsabilité. C'est ouf comme en sachant ça, ça m'a débloqué plein de choses. Avant, je n'osais pas appeler les gens parce que j'avais peur de tomber sur une personne désagréable. Mais c'est pas de ma faute. Genre moi, j'ai juste à prendre mon rendez-vous et basta. Je suis pour rien si elle me parle mal. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est tout un sujet sur lequel je pourrais développer. Et je pense le faire car c'est hyper important de se détacher de ça. Surtout en étant hypersensible et TDAH, on est des éponges à émotions et on pense que tout est de notre faute. Comme si on n'avait pas le droit d'exister, qu'on gênait tout le temps. Le dernier point que je veux développer est que c'est ok de demander de l'aide et de voir un psy. Au moment de ma dépression, je n'osais pas aller voir un psychiatre, j'avais honte. Et c'est un sujet très délicat, mais je voyais pas d'avenir pour moi. J'avais peur d'être enfermée, tu sais, comme dans les films, de voir personne, d'être assommée de médoc, alors qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Le psychiatre a été là pour m'aider niveau médicaments, et puis j'ai aussi été voir une psy qui m'a aidé à faire sortir les choses, voir des choses. Ensuite, moi, je me suis aussi plongée dans le développement personnel et ça m'a permis de comprendre que j'avais qu'une vie et que je devais la vivre pour moi. Mais vraiment, il n'y a aucune honte d'aller voir un professionnel de santé et c'est très important pour moi de le dire. Être en dépression, c'est une maladie et on a besoin d'être soigné. Je crois vraiment que si j'avais pas été suivie, j'en serais pas là. Je serais sûrement encore au fond du trou ou voire pire. Alors franchement, n'aie pas honte et prends soin de toi. Même si je sais que dans ces périodes-là, on a envie de voir personne, d'être seul. Mais les psychiatres et psys sont justement là pour nous aider. Parce que notre santé mentale, nous en valons la peine. Voilà pour les déclics que j'ai eus pendant ma dépression et mon burn-out, qui m'ont aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie, je dirais. J'espère que ça te parlera, t'aidera. Si tu souhaites en discuter, n'hésite pas en commentaire ou en DM Insta. Prends soin de toi, c'était M.